Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la liste de pièces soudées que vous pouvez trouver dans les plans que je vous fournis. Alors, brève explication. Ici, vous avez un garde-corps tout à fait simple où vous trouvez ce fameux tableau de liste pièces soudées ici et dont je vais vous expliquer comment on l'utilise. Alors, première colonne, les numéros des articles. En général, je renote sous forme de bulles les différents articles et là où ils se situent. Donc vous prenez l'article 1, il est ici, c'est le premier poteau du garde-corps. En deuxième colonne, vous avez la quantité de pièces identiques. Donc pour l'article 1, il n'y en a qu'un seul. Pour l'article 2, il y en a deux qui sont identiques. Après une colonne description à remplir si nécessaire. Alors, ensuite vous avez la colonne des longueurs. Alors la longueur, c'est la longueur de la pièce sans angle qui vient d'être débitée. C'est-à-dire, je m'explique, si je prends le poteau numéro 1, ici j'ai bien une cote de 1006,8, donc je suis bien avec un angle de 0 ici en bas et un autre angle ici au-dessus. Je vais vous expliquer les angles. Donc angle 0 degré pour le premier et angle de 23 degrés et demi au-dessus. Alors attention, c'est là qu'il y a un piège. En fait, moi quand je vais noter une cote dans le plan, je vais toujours noter celle-ci. Donc qui est en fait l'angle de là à là. Il est de 66,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tableau, c'est un angle de découpe. C'est l'angle que vous allez régler à la machine. Donc pour l'occasion, je trace ici une perpendiculaire au tube, comme il est débité. Et là, j'ai un angle de 23,5. Grosso modo, en règle générale, c'est 90 degrés moins la cote ici. 23,5. Là, c'est bien celle qu'on va retrouver dans le tableau de 23,5. Donc, ce n'est pas l'angle du profil ici. C'est l'angle de coupe. C'est l'angle que vous allez indiquer à votre tronçonneuse. Donc, c'est l'angle de décalage que vous allez régler à la machine. Donc, on imagine que la machine, le plan perpendiculaire à la lame est ici. Et vous allez tourner votre lame de 23 degrés vers l'intérieur pour obtenir l'angle de 66,5. Voilà, ça c'est très important de bien le comprendre. Parce qu'en général, cette indication-là, elle n'est pas sur le plan, parce que je dois tracer une ligne exprès pour. Et évidemment, je ne peux pas le faire pour chaque tube. Donc, autre explication, si je prends le tube numéro 6, 853,2, si je tire une ligne, si je cote simplement cette ligne-ci, j'ai 844,5. Ce n'est pas la longueur du tube. La longueur qui est donnée dans le tableau, si je trace une perpendiculaire ici, donc comme si je débitais le morceau, mais sans angle, je trace une perpendiculaire là, je trace une perpendiculaire là, alors j'obtiens la cote qui est dans le tableau de 853, si j'arrive à l'attraper, de 853,8. Et là, 6, 853,8. OK ? Alors, en général, je vais noter l'angle de 47 degrés, mais l'angle du tableau, il est nommé 43. C'est l'angle de coupe. Ça veut dire qu'à votre machine, vous allez régler 43 degrés vers l'intérieur et vous obtiendrez cet angle de 47. En général, cette cote, elle n'est pas notée parce qu'elle m'oblige à dessiner cette ligne. Et moi, je ne vais pas dessiner une ligne pour chaque morceau de tube que je vais découper. Voilà, ça c'est vraiment important de bien comprendre. Et la dernière colonne, c'est la longueur totale d'un même profil. Tous additionnés en tenant compte des quantités, vous aurez besoin de 8405 mm, ici en l'occurrence de plat de 5 mm par 50. Voilà, j'espère que cela vous aide à bien comprendre ces tableaux que vous retrouvez régulièrement dans mes mises en plan. Merci de votre écoute.